Bonjour et bienvenue au cœur des chroniques d'un démonologue. Dans cette émission, je vous propose de vous plonger dans les différents manuscrits historiques afin de vous faire découvrir ce qu'est la notion de péché capital. Apparue vers le IVe siècle de notre ère, elle sera reprise et codifiée par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle dans sa célèbre somme théologique. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver cette notion dans le catéchisme de l'Église catholique ou bien dans diverses croyances, mais encore dans la culture populaire. Mais que sont donc les péchés capitaux, ou bien que représentent-ils réellement? Eh bien, remontons un peu le temps et tentons de trouver des éléments de réponse. La notion de péché capital est, dans les religions monothéistes, des vices qui entraîneraient tous les hommes à commettre de graves méfaits envers la cause divine et qui conduiraient au mal. Ce répertoire, qui est bien distinct de la désobéissance aux prescriptions des vertus, serait apparu au IVe siècle et a été codifié au XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin. Cette liste a évolué avec le temps et selon les auteurs. Elle se divise au nombre de 7, parmi lesquels y figurent l'orgueil, l'avarice, la paresse, la gourmandise, l'envie, la luxure ou encore la colère. Ce répertoire a été revu par le pape Grégoire le Grand vers le Ve siècle, qui, dans les Moralia, a supprimé la vaine gloire qui l'identifie à l'orgueil, ou l'acédie qui l'identifie à la tristesse, mais il rajoutera ainsi l'envie. Cette liste sera définitivement fixée lors du 4e concile de Latran, qui eut lieu en 1215, et puis par la suite repris et codifié par saint Thomas d'Aquin. Ces vices sont qualifiés de capitaux dans le sens où ils sont la cause et qui conduisent donc systématiquement vers d'autres péchés. Ce sont des mobiles pour commettre toute forme d'impureté vis-à-vis de Dieu. Actuellement, cette liste est présente dans le catéchisme de l'Église catholique et elle aurait été fortement influencée par la somme théologique écrite par saint Thomas d'Aquin à la question 84 de la Prima Secundae. Il y mentionne notamment que certains d'entre eux ne sont pas en eux-mêmes des péchés, mais plutôt des vices, c'est-à-dire des tendances à commettre certains péchés jugés plus graves. Saint Thomas d'Aquin précise d'ailleurs en tête de la conclusion à sa somme: l'on appelle péchés capitaux ceux dont les fins ont la vertu première et principale de mouvoir l'appétit. Et comme ces vertus sont au nombre de 7, on distingue aussi 7 vices capitaux. Les péchés capitaux sont donc des péchés dits de tête, capita en latin, ce qui veut dire qu'ils ne sont en soi pas plus graves que d'autres, mais plutôt qu'ils sont à même d'en entraîner bien d'autres. Ils ne doivent cependant pas être confondus avec les péchés mortels ou véniels, puisque cette distinction se base plutôt sur l'importance réelle du péché et de sa capacité à nous couper ou non de l'amour qui nous unit à Dieu. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un commentaire pour me laisser vos impressions ou à vous abonner à la chaîne pour le soutien, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé des futures publications. En attendant, n'oubliez pas que le démon est tapis dans l'ombre, alors soyez vigilants et puisse l'Éternel vous bénir, mes chers frères et sœurs.